l'aspect qui présente le modèle, l'aspect qui présente la magnitude, l'aspect qui présente la méthode, l'aspect qui présente le message et enfin l'aspect qui présente le moyen, comment accomplir cela. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes, je voudrais que nous prenions d'abord le livre de Jean, Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Dans le livre de Jean, Jésus présente le modèle de l'ordre suprême, de la grande commission. Et voilà ce qu'il dit. Il a fait où? Le lieu où il a présenté cela, c'était à Jérusalem. Le premier jour de sa résurrection. L'après-midi, le soir, c'est là qu'il va présenter ceci. Dans Jean chapitre 20, verset 23, 19 à 23. Il dit, le premier soir, le soir de ce premier jour de la semaine, alors que les disciples étaient ensemble, les portes étant fermées à clé par la crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Le verset 21, il leur dit, encore que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Et là-dessus, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ses péchés lui seront pardonnés. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. Mais au verset 21 qui retient notre attention ici, il dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ici, il présente le modèle de l'ordre suprême. Le Père l'a envoyé, lui aussi, il nous envoie. Nous venons à l'église, nous sommes gagnés au Seigneur, et nous, en tant que pasteurs, nous qui, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13, parlant des 5 ministères qui ont pour rôle le perfectionnement des saints en vue du service, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps, notre responsabilité, c'est de travailler à sorte qu'ils soient capables, perfectionnés à pouvoir faire le ministère. Que nous puissions les envoyer comme le Père nous a envoyés, comme Jésus-Christ plutôt nous a envoyés. Il a été envoyé par le Père et il fait une délégation de pouvoir. Il nous envoie aussi. Et parce qu'il nous a envoyés, que nous avons gagné des âmes qui sont à l'église, qui sont venues à l'église, nous devons les former, les entraîner pour qu'ils soient capables, eux aussi, de partir en mission pour gagner des âmes. Donc l'objectif du Seigneur n'est pas que nous ayons des églises toujours pleines où les gens sont là pour réchauffer les bancs, mais ils viennent pour être entraînés dans l'optique de pouvoir eux aussi être envoyés pour gagner des âmes et pour faire des disciples. Donc voilà le modèle. Si tu es à l'église, les gens viennent, c'est pour qu'ils soient capables, eux, de faire le ministère. Ça fait 20 ans que nous prêchons, 15 ans pour certains, 2 ans, 1 an, 6 mois pour d'autres. Ton objectif, c'est que tu puisses former des gens pour qu'ils soient capables, eux aussi, d'aller faire des disciples. C'est ça que le Seigneur attend de toi. C'est la chose qui lui tient à cœur. Ils doivent être des disciples. La deuxième chose, c'est la magnitude. Et là, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, c'est la deuxième chose qui présente, le deuxième aspect de l'ordre suprême, qui est la magnitude. Cette bonne nouvelle qui doit être prêchée dans l'accomplissement du mandat divin, cette bonne nouvelle s'étend
à toute la création. Elle doit être prêchée à toute la création, dans tout le monde. Donc, si vous avez une église, peut-être que votre Jérusalem, tu ne t'arrêtes pas là. Parce que toutes les nations ont besoin d'entendre. Chaque village, chaque hameau, ce n'est pas seulement les grandes villes, mais ton cœur, parce que le cœur de Dieu bat. Et c'est la volonté de Dieu, la chose qui lui tient à cœur, qu'il a confiée en tes mains, dans les mains de l'Église. Cela doit être au centre de notre vision et de nos préoccupations. Que les gens puissent annoncer l'évangile à tout le monde. Tu es à Abidjan, tu dois toucher les hameaux, tu dois toucher les villages. Cette bonne nouvelle doit être prêchée partout. Et partout où les Romains arrivaient à conquérir des territoires, ils imposaient leur administration, ils imposaient leur philosophie, leur manière de gouverner, leur ecclésia. Et c'est ça. Quand tu l'as reçu, là où tu vas, tu dois porter cette bonne nouvelle. Toucher les gens. Pas nécessairement qui viennent dans ton église, mais qui reçoivent Christ dans leur cœur, qui va leur donner la vie éternelle, qui va leur donner le salut éternel et qui va leur donner d'être des disciples accomplis, des gens et des femmes qui ont reçu le Seigneur et qui sont prêts à continuer à partager cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Donc ce n'est pas ton village seulement, ce n'est pas ta ville seulement, mais c'est partout. Quand tu auras touché ta ville, tu auras touché d'autres villes, tu vas aller amener l'évangile là où les gens n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Dans ton pays, il y a des zones non atteintes. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter cette bonne nouvelle. Et les gens vont te reconnaître en toi dans l'éternité. Parce que tu auras mis ton argent, tu te serais déplacé pour aller dans un lieu où les gens n'ont jamais entendu parler de Christ. Et Christ compte sur toi. Pendant que tu entends ce message, le Saint-Esprit va réveiller les choses en toi afin que cela devienne une préoccupation pour toi. Des choses qu'il t'a dit depuis longtemps que tu dois mettre au centre du travail que tu es en train de faire maintenant pour lui. Au nom de Jésus. La troisième chose, après avoir présenté le modèle, comment l'ordre suprême doit être, après avoir présenté la magnitude, maintenant il présente la méthode. Quelle est la méthode? Quelle est la méthode de l'ordre suprême? Et cela, nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé et tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, il présente la méthode. Comment nous devons faire l'ordre suprême? Dans cette méthode, nous devons aller pour évangéliser. Aller trouver les païens là où ils sont. Leur parler de Christ. Et après, faire d'eux des disciples. Qui vont eux-mêmes devenir plus tard des disciples. Qui vont aussi, de façon intentionnelle, faire des disciples. Et le système va continuer ainsi. Et si nous le faisons, et nous nous attelons à cela, vous allez voir que beaucoup de personnes entendront parler de l'évangile. Beaucoup de personnes vont connaître Jésus-Christ qui est venu pour les libérer. Comme je le dis toujours, Jésus n'est pas venu seulement pour l'église. Il n'est pas là pour ton église. Il n'est pas là pour ta paroisse. Il est là pour tout le monde. La bonne nouvelle est importante pour la ville. Elle est importante pour les païens. Elle est importante pour les musulmans. Elle est importante. Pourquoi gardes-tu cette bonne nouvelle pour toi seul? Tu ne la donnes pas pour que les gens viennent dans ton église ou qu'ils te suivent. Mais elle est une bonne nouvelle. Pour ceux qui l'entendent et qui la reçoivent, alors ils ont besoin de l'entendre. Même si tu l'as fait et qu'ils ne te suivent pas, toi tu as accompli. Et le Seigneur, le cœur du Seigneur sera réjoui. Parce qu'il a dit, allez faire des disciples, des gens qui l'ont reçu,
et qui vont chercher à copier sur lui, être à son image. La quatrième chose, le quatrième aspect de l'ordre suprême, c'est ici, Luc chapitre 24, verset 46, qui est le message. Après le modèle, après la magnitude, après la méthode, maintenant il donne le message. Et le message est d'autant plus important qu'en tant que chrétiens, dans nos évangélisations, pendant que nous prêchons cette bonne nouvelle, ce message-là a besoin d'être véhiculé, a besoin d'être prêché, afin que ceux qui nous écoutent puissent l'entendre. Et voilà ce qu'il dit au verset 46. Il a dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà le message. Le message de la repentance et le pardon des péchés qui est accordé à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, alors nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés. Nos péchés sont absous. Christ nous pardonne. Et alors la grâce nous est faite. Si nous l'avons dans notre vie, d'être sauvés. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Le bien que nous faisons ne peut pas nous sauver. Nos œuvres s'inscriront plus tard, peut-être dans les récompenses. Mais le salut, c'est en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est celui de Jésus.